Cette manifestation donc fête son 25e anniversaire. Elle est donc née en 1989 à l'initiative justement de 4 régions du Grand Est, dont la Bourgogne, qui a donc fait partie des pilotes de cette manifestation, qui, au moment des journées des monuments historiques, aujourd'hui journée européenne du patrimoine, a souhaité faire acte de militantisme et clamer haut et fort que le patrimoine n'était pas uniquement monumental, muséal, mais aussi écrit et graphique. Dès la deuxième année, face au succès de la manifestation, c'est la Fédération des agences de coopération entre bibliothèques, donc ces agences qui avaient initié la manifestation, leur fédération qui a décidé de reprendre à son compte cette manifestation. Le ministère de la Culture, lui aussi, s'est engagé dans l'aventure. Et donc, la manifestation est devenue nationale et s'est intitulée « Le mois du patrimoine écrit ». À partir de 2005, néanmoins, le ministère de la Culture a préféré se retirer de cette aventure. Mais la Bourgogne, compte tenu de l'attachement très très fort qui était né de la part des établissements documentaires, des bibliothèques, des services d'archives pour cette manifestation et du succès grandissant, a décidé de poursuivre l'aventure à l'échelle régionale. On a une trentaine d'établissements participants, ce qui est un grand nombre, donc dans les 4 coins de la Bourgogne. On essaie à chaque fois de choisir un visuel issu des collections des établissements documentaires de la région et un visuel qui soit particulièrement marquant. Et donc cette année, le choix s'est porté vers ce chevreuil au bois merveilleux qui a été imaginé par Ulysse Aldrovandi, qui est un de ces savants, un de ces scientifiques, ethnologues, botanistes de la Renaissance, du XVIe siècle. Plus d'une centaine de rendez-vous durant ces 3 mois, rendez-vous qui sont des expositions, des visites de fond, toutes sortes d'animations, des lectures, etc. Et la particularité de cette année aussi, c'est la thématisation, puisque le programme s'articule autour de 3 thématiques principales, qui sont d'une part, bien entendu, à l'occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18, première thématique. La seconde, c'est la bibliophilie contemporaine et le livre d'artistes. Et 3e thème cette année, histoire et technique du livre. Le CRL Bourgogne offre aux établissements participants une communication régionale, mais ensuite, naturellement, chaque établissement participant s'empare de la manifestation, en fait sa propre communication. Et à titre d'exemple, puisque nous y sommes, à Beaune, l'exposition proposée dans le cadre de Patrimoine écrit en Bourgogne sur la censure et la propagande au moment de la Première Guerre mondiale. Sur Beaune, on a déployé l'exposition donc censure et propagande pendant la Grande Guerre en 3 lieux, à savoir les archives municipales qui accueillent un volet plus local. Mais ici, en bibliothèque, nous avons 2 sites, donc l'un à la bibliothèque Centre-Ville, donc Gaspard Monge, et la bibliothèque Saint-Jacques, où on accueille une expo sur l'illustrateur Annecy. Nous avons la chance à la bibliothèque Gaspard Monge d'avoir en notre possession un fonds rare, unique et précieux de par sa provenance. Ce fonds est donc issu du contrôle postal. Il a été intégré à la bibliothèque en 1920. Nous le savons puisque nous avons en notre possession l'inventaire qui a été établi à l'époque. Et ce fonds vient du contrôle postal qui a existé en France à partir de 1914. Il s'agit donc d'une procédure qui a été mise en place pour surveiller la correspondance des militaires et des civils. Cette procédure a également servi à censurer les livres. Dans cette exposition sur la bibliothèque Centre-Ville, on a abordé, comme je vous le disais, la question de la presse nationale, donc autour de 450 publications pendant la guerre, donc c'est difficile de faire un choix. Donc notre fonds comportait plusieurs documents assez originaux et spectaculaires. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, nous avons le journal À la baïonnette qui traitait vraiment des questions de guerre par rapport au dessin, les annales politiques et littéraires, également Le Flambeau ou Le Rire Rouge. Mais nous avons découvert un document assez exceptionnel qui s'avère être le 4e existant sur le territoire, en tout cas en termes d'institution, qui est le Rire aux éclats, une collection complète du Rire aux éclats, qui était un journal de production en tranchée, donc c'est-à-dire les poilus, sur le modèle contributif. Donc ça paraissait assez épisodiquement, mais voilà, on a ce document-là qui parle un petit peu de la censure, puisqu'on voit des volets qui ont été rayés.
À la Bibliothèque Saint-Jacques, notre collègue Odile François a monté une exposition autour de l'illustrateur Annecy. Ce dessinateur était pour nous doublement intéressant puisqu'il est à l'origine de la création du blason des Chevaliers du Tassevin. On est dans les grandes salles historiques de la bibliothèque municipale, au sein de la bibliothèque patrimoniale et d'études. Nous avons la chance à Dijon d'avoir un bâtiment vraiment exceptionnel, qui n'est pas encore très connu des Dijonnais, mais qui est vraiment très rare en France. Il y a peu de bibliothèques qui ont gardé ces salles historiques, et on a la chance ici donc de pouvoir faire un parcours dans l'architecture des bibliothèques depuis le XVIIe siècle. En plus de ce bâtiment, nous avons la chance ici de conserver le plus grand ensemble de patrimoine écrit et graphique de Bourgogne. Donc ce sont des espaces qui ne sont pas ouverts au public, qui sont dédiés aux bibliothécaires, mais qu'on ouvre régulièrement pendant les visites et notamment pendant l'été dans le cadre de patrimoines écrits en Bourgogne. Et donc on proposera 6 visites, dont 3 sont sont présentées par des extérieurs. La plupart des visites sont faites par les bibliothécaires de Dijon, qui chacun dans leur domaine de spécialité va présenter ses collections privilégiées. Donc il y a quelque chose par exemple sur 14-18 dans nos collections, il y aura une visite générale de la bibliothèque, et puis on a aussi donc des intervenants extérieurs, notamment des doctorants ou des docteurs, des jeunes chercheurs dijonnais, donc qui vont nous présenter leur domaine de spécialité. Donc on aura quelque chose sur les monstres au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis on aura quelque chose sur les représentations de Minerve dans les documents anciens. Nous aurons aussi une présentation par une restauratrice qui a travaillé sur le plafond classé monument historique de la salle des devises, qui est une des salles les plus anciennes de la bibliothèque. Et puis, si je n'oublie rien, on aura aussi quelque chose dans le cadre des 50 ans du lac Kyr, donc une visite autour de la figure du chanoine. Cette année, pour donner une nouvelle impulsion à Patrimoine écrit en Bourgogne et pour lui offrir aussi une nouvelle visibilité sur Internet, on a décidé d'investir les réseaux sociaux. Donc d'une part Facebook pour relayer l'actualité de la manifestation et des établissements qui y participent, et d'autre part Pinterest, qui est un site communautaire dédié au partage d'images, à travers lequel on a pu diffuser, valoriser une sélection de documents patrimoniaux qui seront présentés au public dans le cadre de la manifestation dans les 4 coins de la Bourgogne.